Salut! Donc, je vous fais part d'une autre étude de cas, une étude de cas qui est donc sur les douleurs de la nuque, qui va de la nuque jusqu'au talon. À première vue, moi ce que je me dirais, c'est que c'est postural. C'est postural à cause de l'atlas laxis et également le sacrum qui fait de la tension. Tension en chaîne croisée, tension en chaîne postérieure. Donc ici, notre grand patellaire, celui qui fait qu'avant on était à quatre pattes, et bien donc du coup, cette extension en fait qui part de l'arrière de notre jambe et qui va jusqu'à notre voûte plantaire, et ben ce muscle il est coupé au niveau du talon par rapport aux animaux, par rapport aux chiens par exemple. Et donc du coup, je pense que ça va venir d'ici. Mauvais positionnement du bassin, créer une tension au niveau du genou, qui crée une tension au niveau du talon. Le bassin va être conditionné par rapport à la tête. Si ma tête elle part comme ça, mon bassin va devoir partir comme ça pour rectifier. Si ma tête part comme ça, mon bassin va devoir se mettre comme ça pour rectifier. Pareil, si elle est comme ça, mon bassin il rectifie en permanence. C'est en fait notre point de bascule, c'est là qu'on fait notre stabilisation. C'est notre stabilité, c'est notre ancrage. Et donc du coup, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va contrôler étape par étape. L'atlas, quoi, la tête, les cervicales, la nuque, le haut du dos, le bas du dos, puis les jambes avec la chaîne postérieure et enfin les pieds, parce que pour moi, c'est qu'une résultante. Mais je ne fais pas de diagnostic, c'est une approche que je me propose de faire en disant, voilà, je pars du haut pour aller en bas. Par rapport aux techniques, donc je vais montrer directement des techniques intermédiaires, parce que bon, c'est vrai qu'on arrive déjà dans des cas assez pratiques, des cas techniques. Donc ça va être une détorsion cervicale sacrum. Donc là, ça va être, la personne elle se met sur le dos, les mains comme ça. On met une main sur le sacrum, une main au niveau de l'occiput. Et on vient mobiliser de façon à réaligner, à détendre tout le rachis. Le but, ça va être de délier justement les extrémités de la colonne, du bas jusqu'en haut, ou du haut jusqu'en bas. Autre travail, on va travailler en chaîne croisée, postérieure, donc postérieure à l'arrière. Là, on va travailler les cervicales et les ischions. Pour ça, la personne se met debout. Donc là, le but, ça va être de relâcher les tensions continues dans la chaîne dorsale et qui répondent jusqu'à l'arrière des jambes. Donc la personne est debout, pieds parallèles, regard bien droit. L'idée, c'est d'avoir les pieds à peu près espacement du bassin. La tête va être légèrement vers l'avant. Et on va regarder justement où est-ce que ça coince, où est-ce que ça raidit, s'il y a une zone, pour essayer d'aller chercher un point. Peut-être que c'est ici, peut-être que c'est ici. Mais il doit forcément y avoir une tension, parce que la tension, si on nous dit qu'on a une douleur qui va de là jusqu'en bas, c'est qu'il y a forcément sur cette chaîne élastique quelque chose qui tire quelque part. Voilà. Et donc là, on va faire le travail donc, sur le ventre. Une fois qu'on aura observé, la personne se met sur le ventre et on va aller travailler, comme je vous ai dit, de la partie cervicale jusqu'au sacrum. Hop. Donc, la personne est sur la table, peut-être ici. On va venir travailler déjà nos trapèzes, nos cervicales, peut-être d'un côté, en faisant notre première ligne circulaire. Au niveau de notre trapèze, on remonte l'occipital, on vient creuser, on étire. On peut travailler notre entomoplate pendant que la tête est tournée vers nous. On travaille notre entreomoplate, l'omoplate, le trapèze. Puis on fait pareil de l'autre côté. On tourne la tête de l'autre côté, notre première ligne cervicale, le long des cervicales, la deuxième
au niveau du trapèze, donc pointe de l'épaule, trapèze, on touche bien, on travaille les scalènes et la clavicule également. Puis on passe pareil à l'occiput. On travaille notre occiput, on étire et on fait notre entre-omoplate, omoplate, trapèze. On va continuer dans le dos. Dans le dos, on va pouvoir travailler pareil. Donc le doigt en V, on vient faire des micro-vibrations pour détendre les tissus. On peut laisser en tirant, pas en glissant sur la peau, mais en étirant la peau pour un travail beaucoup plus sur les fascias, pour libérer justement les tensions profondes. Et on va continuer à descendre. Au niveau du sacrum, main à plat sur le sacrum, on vient faire des bascules d'avant en arrière, de droite à gauche, des torsions vers le haut, des torsions vers le bas, des torsions vers la droite, des torsions vers la gauche. On vient vraiment mobiliser dans tous les sens, 30 secondes à peu près, 30 secondes un minimum de pression d'un côté, 30 secondes de pression de l'autre côté. Les pouces de chaque côté du sacrum. Donc quand vous travaillez ici, pouce ici, et on vient faire des circulaires pour justement libérer tous les petits ligaments qui sont ici de façon douce. On n'appuie pas sur les vertèbres, mais on travaille vraiment en surface pour que la peau puisse décoller toutes les adhérences qu'on a ici au niveau du sacrum. On peut également faire de la percussion. Voilà. Là, l'idée, ça va être de déverrouiller par palier. Puis, on continue sur les ischions. Travail ischion, on peut travailler avec le pouce sur le nerf. Donc, pouce, pouce, on fait les pouces et on ponce. Mais on peut également vibrer la corde donc, du nerf sciatique pour libérer. Hop. Sur toutes les techniques que vous pouvez faire. Donc là, on part du haut vers le bas. Mais n'hésitez pas à travailler chaque membre, par exemple la jambe, du bas vers le haut. Ici, même si... Alors, on commence d'ici, c'est-à-dire qu'on part du bas des cervicales vers le haut des cervicales. Si on travaille le milieu du dos, on travaille du bas du milieu du dos vers le haut du milieu du dos. Quand on va travailler notre sacrum, on part du bas du sacrum vers le haut du sacrum. Et lorsqu'on travaille les jambes, on part du bas de la jambe vers le haut de la jambe. C'est une façon de localiser notre travail. C'est vrai que d'habitude, dans un massage général, on va dire on va tout monter, ou éventuellement pour relâcher la pression, on va tout descendre. Toutes ces techniques, ça va être... j'ai fait un petit cours justement sur comment utiliser plus vers le haut, vers le bas, avec de l'huile, sans huile, en mobilisation, en structurel, en nerveux. Tout ça, ça va être des techniques d'adaptation que vous allez pouvoir mettre en place dans vos séances. Mais globalement, ici, moi, ce que je vous donne comme clé, c'est vraiment ici, 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 ici. Voilà. Donc du bas vers le haut, mais le circuit, il est quand même du haut vers le bas. Enfin, on va aller voir technique de libération du diaphragme. Donc, diaphragme, on peut attraper au niveau des côtes. À l'inspiration, on vient maintenir et à l'expiration, on retient. Donc la personne est allongée sur le dos, vous pouvez vous mettre à la tête de la personne, vous pouvez vous mettre debout également. À l'inspire, on maintient, à l'expire, on relâche. Attention aux côtes flottantes. Ici, on travaillera davantage sur les côtes qui sont là, juste sous les pecs, plus que les côtes flottantes. Les côtes flottantes sont très fragiles. Donc là, l'idée, ça va vraiment être d'ouvrir la respiration, d'ouvrir la cage thoracique, parce que bien souvent, il y a des blocages à ce niveau-là, et en débloquant en fait, la respiration, on vient redonner de l'oxygène à peu près à tout le corps. Incliner ça. Est-ce que ça tient? Voilà. Ok. Maintenant, on va retravailler donc sur le même type de technique qu'on vient de voir, mais en un petit peu plus puissant. C'est-à-dire qu'on va travailler en chaîne croisée. Donc comme je vous avais dit, bras croisés. Et là, on va appuyer en chaîne croisée. Donc la personne est allongée, on met une main sur la crête iliaque et l'autre sur l'épaule. Et on vient faire un appui avec des micro-mouvements, de façon
à aller chercher ce mouvement-là, ce mouvement de torsion. Pareil de l'autre côté. On va continuer avec notre travail crânio-sacré, une main derrière la tête, une main sous le sacrum, de façon à réaligner, on va dire, le côté fascia et postural. Et enfin, on va travailler le talon pour finir notre travail. Donc le talon, pouce sur pouce, c'est une zone très dure, on va dire, à travailler. Pouce sur pouce ou un petit stylet. Le petit stylet va vous permettre justement d'aller chercher toute la base du talon. Il faut savoir que donc, le tendon d'Achille est relié au talon et la fascite, le fascia, donc la voûte plantaire est reliée également au talon. Normalement, il pourrait se raccrocher, sauf que comme je vous ai dit, c'est coupé à ce niveau-là, alors que les autres animaux comme les chiens sont un seul et même muscle. Donc du coup, là, on vient justement retravailler ces fibres-là de façon à libérer. Bien souvent, les douleurs du talon vont correspondre avec le tendon et le mollet. Le mollet, on a deux gastronémiens et souvent, il y en a un qui est plus contracté que l'autre. Donc du coup, notre cheville vient se mettre un peu en lésion. Pour aller encore un peu plus loin, on va pouvoir travailler l'élévateur des doigts de pied, le muscle sur le côté du tibia. Lorsqu'on lève les doigts de pied, on va le voir qui se contracte, on va le sentir. Lorsqu'on fait beaucoup de marche, on le sent aussi. Voilà pour cet accompagnement sur le cas technique douleur nuque jusqu'au talon. Donc, testez ces exercices, faites-moi un petit retour. Et si vous avez besoin d'accompagnement, c'est pareil, vous me faites des messages en privé ou dans les groupes d'accompagnement.